le chat et le lapin de Maria Rostoka et Michael Rostokis aux éditions Michel Lagarde. D'abord, cette BD, elle est faite à la gouache par Maria Rostoka. Et en décembre 2011, elle a reçu le prix de la meilleure bande dessinée en Pologne, qui a été décerné par le musée de l'insurrection de Varsovie. Donc déjà c'est une BD qui est muette, donc il n'y a que des dessins, il n'y a jamais de paroles, donc. Et c'est super beau, les dessins sont magnifiques. Et quand les personnages veulent parler, c'est des bulles avec d'autres dessins dedans. Par exemple, ici, quand l'ours parle au chat, on voit que, par exemple, il l'insulte, il dit attention, voilà. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas de parole. Je trouve les dessins super beaux, c'est très recherché. Il y a une lumière très intéressante aussi, qu'on ne retrouve pas beaucoup. Aussi, l'utilisation de la gouache n'est pas souvent utilisée et je trouve ça très beau. Souvent, les BD muettes, où il y a les BD muettes sans parole, c'est souvent chez les enfants, sauf que là, c'est plutôt une BD pour adultes. Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Donc moi ça m'a énormément plu, j'ai trouvé les personnages très attachants, déjà que ce soit des animaux et non des humains, qu'ils se déplacent sur leurs deux pattes, leurs deux pattes arrière au lieu de leurs quatre pattes, qui ressemblent aussi à des humains, parce que oui, ils sont sur deux pattes, ils savent manger avec des fourchettes, lire un plan, ils s'habillent, ils fument. Et c'est donc leur histoire à travers l'histoire de l'ours, du chat et du lapin, à travers une forêt assez étrange et mystérieuse. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire et après on comprend mieux, mais c'est toujours un peu flou, il faut lire plusieurs fois pour bien comprendre. Mais c'est vraiment une belle histoire et une belle BD.